Donc, ma première question, c'est pourquoi sur cet article où il figure plein de personnes, et où le passage sur mon mari est comme ça et non fondé, je reprécise, et je vais vous expliquer pourquoi il est non fondé, pourquoi apparaît la tête de mon mari en gros? Je pense que vous avez absolument aucun argument, à part être honnête et dire oui, clairement, il est l'effigie de ce que représente une belle vie à Dubaï, et donc du coup vous utilisez mon mari. Dans ce cas, ça s'appelle de l'harcèlement parce qu'il n'est pas mis en cause. Et deuxièmement, pour répondre à tout cela, mon mari à l'heure d'aujourd'hui n'a absolument aucun problème avec l'État français, que ce soit bien clair, voilà, et que ce soit que vous le sachiez. Il a eu un rendez-vous comme énormément d'influenceurs à la DCCGRF au mois de novembre. Il a répondu à leurs questions, il leur a envoyé les choses qu'il avait en sa possession qu'on lui a demandé. Et donc je comprends pas que les médias s'acharnent sur mon mari. Encore une fois, je vous le répète, nous sommes en France très régulièrement, et si on avait le moindre problème, nous ne serions jamais en France. Enfin, il faut pas être bête. Bref, et c'est régulièrement comme ça ne s'arrête pas, on enchaîne toujours Laurent Billonnaire, sans raison. Ça commence à devenir de l'harcèlement, je vous mens pas. Maintenant, aujourd'hui, Combini, donc sort un reportage, je sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir, en tout cas moi, j'ai vu, je sais pas si c'est un teaser ou si c'est l'intégralité du truc. En tout cas, ce que je vois, c'est que c'est un interview que Marc Platta a décidé, de son plein gré, de faire avec Combini. Mais par contre, quand ils commencent leur truc, la première tête qu'on voit, c'est Laurent Correa, encore une fois, donc Laurent Billonnaire. Et encore une fois, dans la description de leur légende sur Instagram, c'est Laurent Billonnaire, Marc Platta, Pierre-Paul Jacques. Je comprends pas. Si on fait une interview de jazz, j'aimerais pas qu'on mette Nabila, Jessica, jazz, non. Si c'est une interview de jazz, c'est jazz. Là, on parle d'une interview de Marc Platta. Donc, et en plus de ça, donc je voulais dire, en plus à Combini directement, il y a plein de choses qui sont ultra faussées dans ce que vous dites, parce qu'il parle de copy trading. Donc déjà, la majorité des influenceurs n'ont jamais fait de pub pour le copy trading, mais pour le trading directement. Soit, c'est pas mon domaine, donc je vais pas rentrer là-dedans. Par contre, en revanche, ce que je sais de certitude, c'est que chaque influenceur que vous avez pu apparaître dans ce reportage, donc on voit Kevin Gage, on voit d'autres personnes, ces influenceurs-là, donc Marc Platta, je ne sais pas, parce que, et de un, il a répondu à sa question lui-même, et j'en sais rien, mais ce que je peux vous dire pour les autres, et en l'occurrence pour mon mari, et pour plein d'autres, c'est que quand ils vous disent qu'en fait, à chaque fois qu'ils vous ramènent, donc sous une forme de parrainage, ils vous ramènent, c'est un bookmaker, il touche 500 à 600 euros pour l'affiliation, c'est faux. L'influenceur, il est payé au poste. C'est-à-dire que si son prix c'est 1500 euros, il prend 1500 euros. Donc quand ils disent oui, l'influenceur, il est juste gagnant quoi qu'il arrive, c'est faux. Nous, on est payé par exemple 1500 euros la pub. Après, la personne qui nous a acheté la pub, si elle derrière elle fait de l'affiliation et qu'elle prend 20 000 euros, 5 000 euros ou 100 000 euros, j'en ai aucune idée. Mais en fait, c'est ça où il y a une grosse différence. C'est qu'ils ont peut-être interviewé Marc qui parle d'un projet qu'il a fait ou autre, j'en sais rien. Mais les personnes qu'ils ont visées à côté de Marc, alors que je comprends pas pourquoi, parce que l'interview était basée sur Marc, eux n'ont pas pu répondre d'eux-mêmes, ou n'ont pas envie de répondre tout simplement à des conneries pareilles. Mais ces gens-là n'ont en aucun cas gagné 500, 600, 800, 900 euros, comme ils disent, par abonné à eux qui se sont inscrits, etc. Mais pas du tout. Mais sinon, excusez-moi de vous le dire, on serait pas aisé, on n'aurait pas une belle vie, on aurait une vie extraordinaire. Enfin, je vous le dis clairement, on aurait une vie incroyable. Donc comme vous le voyez, donc l'article, et c'est une interview sur Marc, ça commence par Laurent, et la première image de ce truc, c'est Laurent. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Donc ça devient presque de l'harcèlement. Écoutez en entier le reportage et vous allez voir, et on accuse Laurent de rien. Il parle de gens comportés. Ça a été mis en place, donc les lois contre les influenceurs, ce qu'on a le droit de faire, pas faire, etc. Parce que c'est vrai qu'on était complètement livrés à nous-mêmes dans le sens où elle le dit d'une manière pas très sympa, du genre, en gros, on est deg, ils l'ont dans le cul, on les coince tous. Enfin non, c'est pas ça. C'est juste qu'on n'était même pas reconnus comme avoir un métier, qu'on n'avait aucun droit. Enfin moi personnellement non, parce que j'habite à Dubaï, mais les gens qui habitent en France n'avaient pas de droit. Donc c'est comme s'ils avaient un travail fictif, quoi. Mais bref. On reprend le sujet. Elle précise que donc les lois ont été appliquées en juin de l'année dernière, donc soit juin 2023. Les lois des influenceurs ont été mises en place à partir de juin 2023. Mais Laurent Correa, alias Billonnaire, perd son Instagram en janvier 2023, soit 4 mois et demi, enfin 5 mois avant que les lois soient mises en place, et 2 ans après qu'il ait perdu son Snapchat.
Donc clairement, depuis que les lois sont passées, du coup, mon mari n'existe plus sur les réseaux depuis très longtemps. Pourquoi parle-t-on encore autant de lui? Je vais être parfaitement honnête avec vous, là du coup c'est pas pour ces gens-là, mais pour mon public à moi. Parfois ils nous ont mis en stress, je vous dis la vérité. On s'est dit mais putain mais c'est quoi ce délire? Aïe, ils parlent encore de nous, ils disent des trucs de ouf. Enfin de nous, moi je dis de nous parce que ça, mon mari ou moi, pour moi c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre ils nous ont, je vous dis la vérité, des fois on a stressé. On s'est dit mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Et on s'approche d'auprès de notre avocat, qui vérifie auprès de la loi. On n'a rien. On a une adresse en France, on reçoit rien. Comme je vous ai dit, il a été contacté par la DCGRF, il s'est rendu au mois de novembre. Il les a rencontrés à Paris. Donc en fait non, mais en fait on nous met en stress parce que utiliser la tête de Laurent et le nom de Laurent c'est facile. Et je pense, je vais vous dire la vérité, ça amène même à confusion ceux qui sont sur ces genres d'enquêtes, genre la police, etc. Ça les amène à confusion parce qu'ils doivent se dire Laurent Billonnaire revient tout le temps, mais ils ne trouvent rien. Ils ne trouvent rien à vraiment reprocher, il y a rien. Il y a rien. Vraiment, je vous dis la vérité, il y a rien. Je crois qu'il y a plus de plaintes. Il y a eu, dans 7 ans qu'on est connu, plus de plaintes en France contre moi, par exemple, pour, je vous dis n'importe quoi, un pen d'épine qui est pas reçu. Donc, on les renvoie vers le fondateur de l'entreprise, ou, je sais pas, moi, une crème qui a fait une petite brûlure, des trucs comme ça, que contre Laurent. C'est dingue, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Donc j'en ai un peu marre. Aujourd'hui, je pousse un coup de gueule. On reçoit aussi, excusez-moi, petit aparté, des emails sur mon mail qui sont très menaçants de journalistes. Notamment, je fais référence à France 2 qui m'ont envoyé un mail donc il y a à peu près, je sais pas, quelques semaines, qui est assez menaçant en me disant que mon mari avait jusqu'au 21 pour leur répondre. Mais genre, ils ont pas, enfin, truc de ouf, genre il a pas le choix. Je comprends pas. Est-ce que vous êtes la police, la justice, un avocat? Qu'est-ce qu'on vous doit? Pourquoi? Pour nous, en plus, vous savez, ils font genre qu'ils enregistrent vos appels, mais après ils rédigent ce qu'ils ont envie. Donc non, nous c'est juste qu'on fait pas confiance du tout à tous les trucs de médias, surtout depuis que j'ai perdu mon Snap et que Parisien. Ouais, donc je disais depuis que le Parisien, ils m'ont mis à l'envers et tout. Donc non, c'est pas mon truc, ces genres d'interviews. D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, même pour la GSI, j'ai fait 7 saisons à la télé, 2 saisons en ligne. Je n'ai fait qu'une fois une conférence de presse, donc c'était à la dernière. Et je n'avais jamais fait avant parce que ça ne m'intéresse pas non plus. Donc je ne faisais même pas de conférence de presse concernant ma propre émission. Donc ce n'est pas des choses à cacher, c'est juste que c'est pas mon délire. Voilà. Elle dit aussi dans Combini, par exemple, que la majorité d'entre nous sommes extradés de la France, 1 pour les impôts, et 2 par peur de problèmes judiciaires. Alors, c'est complètement faux, encore une fois. Personnellement, je ne connais aucun influenceur qui est venu pour ces raisons-là à Dubaï. Il y en a peut-être, mais je les connais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, écoute, on est médiatisé, notre travail n'est pas reconnu en France, on ne nous considère pas comme des gens, disons, célèbres. Donc du coup, la police ou la gendarmerie du coin de chez nous ne nous protège pas plus qu'un autre voisin parce que on est plus amené à être des cibles d'un braquage, d'une agression, etc. Parce que oui, je vois pas